La religion. Du latin religare, verbe signifiant rattacher, la religion est ce qui, originellement, relie les hommes entre eux au sein d'une communauté de croyances. Néanmoins, on peut aussi considérer que la religion est ce qui sépare les hommes dans la mesure où les religions sont multiples et s'opposent les unes aux autres, au point de pouvoir occasionner des guerres. La religion se définit d'abord comme un ensemble de doctrines qui sont objets de croyance. La forme religieuse de la croyance s'appelant la foi, mot dérivé du latin fides, signifiant la confiance. La religion se caractérise en outre par des rites sacrés, comme des fêtes ou des cérémonies, ainsi que par des textes fondateurs, comme les Védas pour les hindouistes, l'Ancien Testament pour les juifs, les évangiles pour les chrétiens, le Coran pour les musulmans. L'objet suprême de la foi religieuse est divin. Il peut s'agir d'une multitude de dieux, dans le cas de religions polythéistes, comme les religions païennes antiques, ou d'un Dieu unique, comme dans le cas des monothéismes des trois grandes religions du livre, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Or, Dieu est un objet transcendant, c'est-à-dire un objet qui échappe à la pensée et que l'on ne peut saisir par la simple raison, comme l'expliquait le philosophe Pascal, qui disait que Dieu était objet de cœur et non de raison. Dès lors, la religion peut entrer en opposition avec la philosophie et sa démarche de réflexion rationnelle sur toute chose. C'est là l'origine du fameux conflit entre la foi et la raison. La raison peut-elle venir au secours de la foi pour la renforcer, ou alors la raison doit-elle combattre la foi et lui substituer des connaissances rationnelles? Des théologiens, c'est-à-dire des gens qui étudient Dieu et ses caractéristiques, ont tenté de donner des preuves de l'existence de Dieu. C'est le cas par exemple de saint Thomas d'Aquin, théologien chrétien du Moyen Âge. Mais la philosophie des Lumières a quant à elle défendu l'idée que la raison devait combattre certaines formes de superstition religieuse et faire place à des connaissances rationnelles accessibles à tous. Ce fut par exemple la position philosophique de Voltaire au XVIIIe siècle. Reste à envisager la possibilité d'une religion conforme aux exigences de la raison, bref, d'une religion rationnelle. Une telle solution fut proposée par Kant. Mais le propre de la religion n'est-il pas précisément de ne pas pouvoir être réduite à la raison, dans la mesure où elle essaie de hisser l'homme à ce qui le dépasse et qui est donc de l'ordre du mystère?